Chapitre 10. Assis dans son bureau pensif, Roger rêvait de Noëlla. Il l'avait complètement abandonnée à elle-même après la scène de Barbara. Il se reprochait de ne pas lui avoir montré qu'il tenait à elle plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il jeta un coup d'œil sur l'horloge. 23 heures. Absorbé par le travail, il n'avait pas vu l'heure passer. Un petit creux commençait à se confumer dans son estomac. Il avait faim. Que pouvait-il bien rester à manger? Il décida d'aller voir dans le frigo. Il trouverait peut-être un reste de salade ou du jambon. Sur la pointe des pieds, il descendit les escaliers pour ne pas réveiller les autres. Il entrait dans la cuisine lorsqu'il vit une silhouette se déplacer. L'objet de ses pensées se matérialisa devant lui. Ils s'observèrent en silence avant que Roger ne dise gêné. « On a une insomnie ?»« Peut-être, répondit-elle. J'ai du mal à m'endormir. Je suis venu me servir un verre de lait. » Très bon remède, approuva-t-il en hochant la tête. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Il n'y avait pas longtemps qu'il l'avait tenue dans ses bras, mais Roger eut l'impression que cela faisait des siècles. Il contempla les longues jambes de Noëlla, à peine cachées par son t-shirt, et éprouva un violent désir de les caresser. Il approcha une main de sa joue. « Non, s'il te plaît, murmura-t-elle en se dégageant. Ne me touche pas, c'est déjà assez difficile comme ça. » La gorge sèche, il répliqua. « J'ai envie de toi, Noëlla. J'en ai un besoin urgent. » À ce moment-là, une force étrange parut s'exercer avec une avidité qui le surprit lui-même. Lorsque leurs lèvres se joignirent, il éprouva une sensation de plénitude qu'il ne ressentait qu'avec elle. Personne ne l'avait jamais embrassé comme savait le faire Noëlla, avec cette passion, cette générosité qui lui était propre. Pendant les instants qui suivirent, il s'abandonnait à cette étreinte folle, jusqu'à ce que Roger prenne peur de cette fougue qui venait de jaillir entre eux. Tout se bousculait dans son esprit. Il pensa subitement au mariage, à Noëlla dans une magnifique robe blanche dont le voile traînerait des mètres. « Noëlla » chuchota-t-il en s'écartant d'elle. Le souffle court, elle vacilla légèrement puis plongea son regard dans celui de l'homme qui avait fait naître en elle un tel désir. Elle comprit aussitôt qu'il s'interrogeait, pas au sujet de ce qui s'était produit à Pretoria, ni à l'instant, mais à l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Elle lut de l'incertitude dans ses yeux, mais aussi de la peur. Dans un sursaut de dignité, elle se détacha de son étreinte et s'enfuit dans sa chambre. À 8 heures du matin, Nathalie vint frapper à sa porte. « Noëlla, tu es réveillée? Tu peux entrer, Nathalie. Je suis dans la douche. » La servante entra précipitamment et referma soigneusement la porte derrière elle. « Quel air de conspiration !» se moqua Noëlla. « Tu viens m'annoncer un secret d'État ou quoi ?»« C'est un peu ça, oui, » répondit cette dernière en souriant. « Sauf qu'il te concerne directement. Regarde, j'ai trouvé ce journal dans le salon. Il y a une annonce d'emploi qui pourrait t'intéresser. » Noëlla parcourut l'annonce pendant un moment et posa ensuite le journal sur le lit. « Tu connais la société GA Service, toi? » ?»« Bien sûr, elle se trouve au centre-ville. » Ils ont besoin d'une secrétaire sachant utiliser l'outil informatique. Je me débrouille très bien en traitement de tests. Je pourrais peut-être déposer mon dossier. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. J'ai vraiment besoin de m'éloigner de cet endroit. Je n'arrive plus à supporter cette atmosphère suspicieuse. À ta place, j'aurais fait la même chose. La date limite de dépôt des dossiers est dans 1 semaine. Je ferais bien d'y aller si je veux avoir une chance. Tu vas tellement me manquer, Nathalie. Au bout de 4 jours, Noëlla réunit tous les documents demandés pour le dossier et se rendit dans les locaux de GA Service. Elle fut chaleureusement accueillie par la sentinelle qui lui indiqua la réception. La standardiste lui demanda d'attendre un moment. 10 minutes après, elle lui permit de frapper à la porte du patron. Noëlla entra dans un bureau très spacieux où la climatisation donnait l'impression de se trouver en France durant l'hiver. « Bonjour, monsieur, je viens au sujet de l'annonce. » L'homme qui l'a reçu était un petit homme à la peau basanée. Il devait être cambidaire,
songea la jeune fille. Il n'était pas mal dans son genre, ni beau ni laid entre les deux. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Gomez avait tout de suite reconnu la jeune fille assise en face de lui. Barbara lui avait montré une photo d'elle, prise à son insu. Ainsi, c'était elle la pauvre victime. Très belle femme, se dit-il en admirant son corps superbe. Elle était encore plus belle que sur le cliché. Je comprends pourquoi Barbara veut l'inverser, pensa-t-il en souriant. Soudain, il la vit dans l'entrebâillement de la porte en train de lui faire des signes de la main. Elle devait certainement lui demander de prendre le dossier. « Vous avez apporté les documents demandés ?»« Oui, voici mon dossier. » Il prit la chemise cartonnée, fit semblant de lire le contenu et éclata de rire. La jeune fille devait le prendre pour un fou. Mais il fallait que cette scène soit convaincante. Il reprit son sérieux et déposa la chemise sur son bureau. « Vous avez de bonnes références. Je vais étudier votre dossier lorsque je serai plus disponible. Je vous appellerai pour vous tenir au courant, mais laissez-moi vous offrir quelque chose pour vous remercier de vous être donné la peine de passer. » « Non, c'est aimable à vous, mais je suis un peu pressé. »« Même pas une sucrerie ?» insista-t-il. Noëlla trouva impoli de continuer à décliner son offre. Elle finit par céder. « Bon, j'accepte avec plaisir. »« Élodie, cria-t-il pour se faire entendre de la standardiste. Apporte un Coca-Cola pour mademoiselle et une bière pour moi, s'il te plaît. »« Bien, monsieur. » Ils partageaient le petit pot dans la bonne humeur. Cachée derrière la porte, Barbara put prendre toutes les photos qu'elle voulait avant de s'éclipser furtivement. Noëlla prit congé une demi-heure plus tard, sans se douter un seul instant de ce qui s'était passé. En passant dans son quartier à Ntié, elle rendit visite à Vince qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Il l'invita à manger et elle lui confia tous ses déboires. Il l'encouragea à changer de décor et la consola comme il put. Ils se séparaient très vite. Noëlla lui promit de passer le voir plus souvent. Lorsqu'elle rentra à la maison, un remue-ménage y régnait. Inquiète, elle héla Nathalie. « Que se passe-t-il ici? Monsieur Roger a perdu des documents importants qui se trouvaient dans le coffre de son bureau. Il est dans une rage folle. Il veut voir tout le monde. Mais où étais-tu donc allé? Il t'a fait demander. » « Je suis partie déposer le dossier chez GA Service. Ensuite, je suis passée dire bonjour à Vince. »« Oui, mais tu en as mis du temps. Le monsieur qui m'a reçu m'a offert un verre et on a discuté un peu. » Un monsieur, la taquina la servante avec un clin d'œil. « Arrête de me regarder ainsi, Poufa Noëlla. Je n'ai rien fait de mal. Je l'espère. Viens, on nous a tous conviés à la paillote pour un interrogatoire en bonne et due forme. » Comme les employés et les maîtres des lieux se réunissent sous le grand appartement du jardin, Roger avait le visage tendu et une expression impénétrable. C'est à peine s'il remarqua Noëlla. Il demanda le silence et déclara. « Je viens de me faire voler des documents importants d'une valeur inestimable. Depuis que vous travaillez dans cette maison, je n'ai jamais eu à me plaindre de vous. C'est à cause de cette confiance que j'ai en vous que j'ai récemment décidé de conserver ces documents chez moi à la maison. Mais voilà, l'un d'entre vous me les a pris et je propose à cette personne de me les rendre avant que l'affaire ne prenne des proportions plus grandes. » Silence. On aurait pu entendre une mouche voler. Soudain, Barbara se leva. « Mon chéri, commença-t-elle, comme personne ne veut avouer, tu ferais bien de fouiller toute la maison, y compris les logis des employés. » Roger ne dit rien, se contentant d'observer ses domestiques d'un œil dérouté. Madame Ondois jugea utile de dire quelque chose. « Ce n'est pas une mauvaise idée, Roger. Après tout, tu n'as rien à perdre. On trouvera peut-être quelque chose. »« Oui, peut-être, acquiesça-t-il évasif. » La sonnerie stridente du portail se fit entendre. Roger ordonna d'aller voir qui c'était. Le gardien revint 5 minutes plus tard en annonçant que c'était une personne qui voulait vendre des photos qui intéresseraient certainement le patron. Intrigué, Roger demanda qu'on le fasse entrer. Un jeune homme à l'allure dégingandée s'avança vers eux. « Il paraît que tu veux me vendre des photos ?» le questionna Roger sans préambule. « Oui, monsieur. » répondit le jeune garçon d'une voix nasillarde. « Je sais que vous avez perdu des documents importants. J'ai le pressentiment que ces photos pourront vous éclairer sur le lieu où ils se trouvent. » Roger lui arracha presque l'enveloppe des mains et sortit fébrilement les photographies. Personne ne remarqua le clin d'œil qu'échangeaient Barbara et le garçon. Tout se passait à merveille, se félicitait cette dernière en son fort intérieur. Noëlla allait être humiliée devant tout le monde. La jeune femme se délectait déjà de son succès.
Non, rugit Roger en voyant les premières photos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi, Noëlla. Dis-moi que ce n'est pas toi. S'écria-t-il pour s'en convaincre lui-même avant de jeter les photos à terre. Intimidée, sans véritable raison, Noëlla n'osait pas prononcer un mot ni esquisser un geste. Debout devant la petite foule, elle se sentit soudain très exposée, très vulnérable. Madame Ondoa ramassa les photos et son regard se fit dur. Elle dévisagea la jeune fille comme si elle était le diable en personne. « Pourquoi me regardez-vous tous ainsi? Qu'ai-je donc fait ?» Se retournant vers le convoyeur de photos, Roger demanda. « C'est Gomez qui te les a remises ?»« Oui, monsieur. Il a dit que ça vous intéresserait de les voir. »« Vraiment? Hors d'ici, petit voyou, le renvoya-t-il. Dis à Gomez que si c'est pour me narguer qu'il m'a envoyé ces photos, je lui réglerai son compte. » « Je ne suis pour rien, monsieur Ondoa. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Qu'on me le sorte immédiatement. » Les gardiens empoignèrent le jeune garçon et le jetèrent dehors. Roger se tourna alors vers Noëlla. « C'est bien toi sur ces photos, n'est-ce pas ?» la toisa-t-il entre les bras croisés sur la poitrine. « C'est bien toi sur ces photos, n'est-ce pas ?» la toisa-t-il, les bras croisés sur la poitrine. Noëlla prit les photos qu'on lui tendait et eut la surprise de s'y voir en compagnie de l'homme avec lequel elle s'était entretenue le matin même, les yeux dans les yeux, souriant comme deux complices. Ainsi, c'était lui Gomez. Quelqu'un avait dû les filmer pendant leur entretien dans un but précis. On voulait la faire passer pour une fille cupide et voleuse, et Noëlla ne connaissait qu'une seule personne capable d'une telle machination, Barbara. Elle lui lança un regard implorant, semblant lui demander de la disculper. Les larmes brillèrent dans ses yeux et se mirent à couler le long de ses joues. Barbara lui adressa un petit salut ironique. La sorcière, elle lui avait tendu un piège et elle était tombée en plein dedans. Mais comment aurait-elle pu savoir? Noëlla comprenait mieux pourquoi Roger était furieux. Les silences s'éternisaient et tout le monde était accroché aux lèvres de la jeune fille, attendant qu'elle proteste. « Oui, c'est bien moi, fut-elle obligée de reconnaître la voix brisée. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais des affinités avec Gomez, lança Roger d'une voix menaçante. Sur l'instant, la jeune fille ne comprit pas. Des affinités? Serait-ce possible? Aurais-tu déjà oublié? Il ressemblait à un chat jouant avec une souris, songeant piteusement Noëlla. « Tu ne vas pas me dire que tu as déjà oublié ta petite trahison, voyons, insista-t-il avec sarcasme. Noëlla se tordit les mains convulsivement. Roger, fit-elle dans un sanglot. Les autres commencèrent à chuchoter dans son dos. Roger, répéta-t-elle, je ne suis coupable de rien. Je sais que les preuves sont apparemment contre moi, mais c'est un coup monté. Je ne connais pas ce monsieur. Un coup monté? Tu te crois dans un film d'espionnage? Tonna-t-il avec colère. Je t'en prie, je vous en prie, il faut me croire, implora-t-elle. Que faisais-tu chez Gomez alors? Et cette chemise que tu lui tends sur la photo, que contient-elle? C'est un dossier pour une demande d'emploi. Je suis allé le voir pour chercher du travail, mais je te jure que j'ignorais qu'il s'appelait Gomez. Roger accusa le coup. Ah bon? Celui que tu as ici ne te convient plus? Ce n'est pas le travail qui ne me convient plus, mais plutôt l'attitude des gens à mon égard. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne sais pas, balbutia-t-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. Je voulais d'abord trouver quelque chose de sûr ailleurs, et comme par hasard, ironisa-t-il, c'est chez mon concurrent number one que tu t'es présenté? C'est ce que tu veux me faire croire? Ton histoire ne tient pas debout, Noëlla, et j'ai horreur qu'on me prenne pour un idiot. Je ne t'ai pas menti, je n'avais jamais rencontré cet homme avant ce matin. Oui, monsieur, elle dit la vérité, intervint vivement Nathalie. C'est moi qui lui ai montré l'annonce la semaine dernière. Elle ne savait même pas où se trouvait la société. Tu es sa complice alors? Mais monsieur, bégaya la jeune servante effrayée à l'idée d'être soupçonnée. Non, ce n'est pas le cas, alors je te prierai de t'abstenir de commentaires. La pauvre fille fut obligée de se taire pour ne pas s'attirer d'ennui. Nathalie, lui dit Noëlla, j'apprécie ton geste. Au moins, tu auras essayé. Quant à toi, Roger, je te répète que tu fais une énorme erreur en m'accusant. Je n'ai rien volé et je n'en demanderai jamais. Quelle bravoure, se moqua-t-il. En tout cas, tu t'es bien gardé de me dire que tu travaillais ici dans un but précis. Qui sait, peut-être notre première rencontre n'était-elle pas le fait d'un hasard. Combien t'a proposé Gomez pour toutes les informations que tu lui as données? Je t'en supplie, je t'assure que,
Elle s'interrompit en voyant le regard de Roger, un regard glacial dans un visage de pierre. Il la toisa avec un tel dédain que Noëlla sentit son cœur se déchirer. « Roger, fit-elle avec désespoir. « Assez, gronda-t-il. Vas-tu avouer oui ou non ?» Elle se contenta de laisser couler ses larmes, impuissante devant une accusation qu'elle n'arrivait pas à démentir. « Épargne-moi tes larmes de crocodile, je ne suis plus dupe. Je constate avec peine combien tu peux être une bonne actrice. Quel idiot j'ai été. Je ne joue pas la comédie, je. Si ce n'est pas de la comédie, qu'est-ce que c'est ?» explosa-t-il. « Tu t'es arrangé pour t'introduire dans ma vie afin de me ruiner? Ton rôle n'était pas bien compliqué au fond. Tu m'as bien eu, et moi qui te défendais. » « Je te l'avais bien dit, chérie, lui rappela Barbara, triomphante. Tu n'aurais pas dû tomber si bas. Voilà ce qu'il t'en coûte. Toi, ne m'énerve pas, dit-il à sa fiancée. Garde tes remontrances pour toi. Je ne t'ai rien demandé. Tu es en partie responsable de ce qui m'arrive. Oh, pardon, votre majesté. Mais au lieu de m'impliquer dans tes problèmes, tu ferais mieux d'aller fouiller sa chambre. Peut-être y trouveras-tu des réponses à tes questions. Noëlla prit tout de suite à sa manière d'insister sur le fait de fouiller sa chambre que la jeune femme lui avait préparé une haute surprise, et celle-ci devait certainement s'y trouver cachée. Elle paniqua et jeta un regard affolé aux autres employés qui l'entouraient, cherchant un soutien quelconque. Mais tous détournèrent leur regard. Il ne fallait pas que Roger fouille sa chambre. Elle devait à tout prix l'en empêcher, sinon elle était perdue. « Tu as raison, convint-il. Allons-y, ordonna-t-il en se dirigeant vers l'entrée. Non, s'écria Noëlla avec toute sa force de persuasion. Comment? Ironisa Roger. Tu as peur qu'on ne trouve quelque chose de compromettant? Tu es en train de te faire manipuler sur toute la ligne, lui dit-elle. Je te le répète, je n'y suis pour rien. Oh, mais elle a la peur, la voleuse. Fouillez-moi toute la pièce, ordonna-t-il au gardien lorsqu'il fut dans la chambre. Mettez-moi tout, sens dessus-dessous, et retrouvez-moi des preuves. Noëlla vit sa chambre devenir un véritable capharnaüm et attendit tremblante. « Patron, on a trouvé quelque chose sous le lit », lança l'un des gardiens. « Viens vite montrer ce que c'est », s'empressa de dire Roger. Le gardien lui remit une liasse de papier et le jeune homme les feuilleta rapidement. « Par exemple, s'exclama-t-il fou de rage, ce sont les photocopies de tous mes dossiers sur Nkossa. Où se trouvent les originaux? Demanda-t-il en s'avançant vers elle. Tu vas répondre. Où sont les originaux? Je ne les ai pas, s'écria-t-elle à bout, avec l'envie de mourir, tellement elle se sentait humiliée. Roger la gifla violemment et elle trébucha avant de s'affaler sur le sol. Arrête, Roger, s'interposa Madame Ondoa. Tu vas lui faire mal. Fais-la sortir d'ici, maman. Je ne veux plus jamais la revoir. Elle est renvoyée sans indemnité. Arrange-toi pour qu'elle ne puisse plus jamais trouver de travail à Pointe-Noire. Il sera fait comme tu le souhaites, Roger. L'apaisa sa mère. Maintenant, calme-toi et va régler cette affaire entre hommes avec Gomez. Roger sortit de la pièce en donnant un coup de poing dans le mur. Quant à vous, s'adressa Madame Ondoa à Noëlla, faites vos bagages et disparaissez avant que je ne change d'avis et vous jette en prison. Hors de ma vue. Noëlla tituba de douleur et s'en fit faire ses valises. Nathalie vint l'aider en lui disant qu'elle la croyait elle. La jeune servante l'accompagna prendre un taxi et elle lui adressa un sourire de reconnaissance avant de tourner le dos à Roger Ondoa et à sa maudite résidence. Merci. Ainsi s'achève notre chapitre 10. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas rater la vidéo suivante.